tous, j'espère que vous allez bien par ce beau dimanche matin. Je fais des rimes, hein, ça commence fort aujourd'hui. Alors je vous retrouve ce matin pour aborder un thème que j'adore personnellement parce que voilà, je travaille avec ces créatures fantastiques depuis que je suis enfant et ce sont les licornes. Alors, euh, les licornes sont des créatures absolument merveilleuses. euh, qui représentent la pureté originelle, ce sont des créatures extraordinaires. Et pourquoi ce podcast ce matin? Parce qu'en fait, mon meilleur ami m'a transmis l'autre fois un lien vers une méditation qui m'a mené vers d'autres méditations. Et je suis arrivée donc sur YouTube, euh, de fil en aiguille, à cette méditation qui était un pur joyau d'ailleurs. Je mettrai le lien YouTube dans la description du podcast et qui a été écrite par une femme que je ne connaissais pas qui s'appelle Diana Cooper et apparemment j'ai écouté 2-3 autres de ses méditations guidées, elles sont extraordinaires. Donc elle travaille vraiment dans la même énergie que moi et que les autres professeurs que j'ai eus et ça convient parfaitement à ma vibration, donc je me suis sentie vraiment très bien et ça m'a vraiment reconnectée avec, je vais dire, ma petite licorne personnelle que j'avais quand j'étais petite, que j'arrêtais pas de dessiner et tout. Et donc, ça m'a fait un bien fou. Non pas que j'étais déconnectée, mais voilà, avec le temps, eh bien, j'ai le temps, le travail et tout. C'est vrai que je travaillais un peu moins avec elle et du coup, on s'est retrouvés. Ça a été des retrouvailles merveilleuses entre elle et moi. Et là, je suis vraiment heureuse, donc aujourd'hui, d'aborder ce sujet dans le podcast du jour. Pour vous aider, vous aussi, à vous connecter à ces merveilleuses créatures. Alors, donc, vous pourrez faire bien sûr la méditation sur YouTube si vous en avez envie, si vous vous sentez proche des licornes, vous avez envie d'en savoir plus. Mais en attendant, je vais vous parler des cristaux qui peuvent vous connecter davantage avec les licornes, des cristaux que j'utilise moi-même. Je veux dire, ce travail comment dire, avec les cristaux m'avait été transmis par un de mes professeurs, une professeure américaine, et que je remercie encore aujourd'hui de m'avoir... c'est avec elle que j'ai beaucoup appris sur les cristaux, et c'est grâce à elle aussi que j'ai appris à développer ma connexion avec les anges et tout. Voilà. Donc merci Tess, merci. Voilà. Alors, tout comme le font les licornes et tout comme le font les fées et les créatures du royaume féerique, pardon, les cristaux, comme on le sait, appartiennent au royaume de l'élémentaire et eh bien ils arrivent à transcender le plan terrestre pour nous aligner avec le royaume du divin. Alors, chaque gemme, chaque cristal, chaque minéral possède une sagesse et une vibration unique qui peuvent ancrer et considérablement améliorer et aligner des énergies spécifiques afin de vous soutenir et de vous accompagner dans votre voyage spirituel et votre voyage magique. Alors, dans ce podcast, dans ce podcast, ce matin, j'arrête pas de bégayer, hein. Dans ce podcast, pardon, je vais vous donner quelques cristaux, vous parler de quelques cristaux qui sont alignés avec l'énergie des licornes et qui sont vraiment pertinents pour tous ceux d'entre nous qui sont attirés par cette magie et par le merveilleux royaume des licornes. Avant de commencer à vous parler de ces cristaux, je voudrais vous redonner certaines lignes, certains conseils et conseils pratiques généraux à garder à l'esprit par rapport aux cristaux. Alors déjà, vous devez savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million de cristaux, ça sert à rien. Alors, il se peut que bien sûr vous vous sentiez attiré à amasser des collections considérables de cristaux, mais c'est pas le moins du monde nécessaire. C'est-à-dire que c'est un peu, parfois on a tendance à vouloir amasser tout ça. On est en fait dans une valeur culturelle en Occident où le plus c'est mieux, je dirais donc. Plus de chaussures, plus de maisons, plus de grandes maisons,
plus de gadgets, plus de grosses voitures, voilà. Mais ce n'est pas quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui a été imposé artificiellement par tous ceux qui ont un intérêt direct à la perpétuer, c'est-à-dire les gens qui vendent des choses, hein. Donc, je voudrais attirer vraiment votre attention là-dessus parce que les cristaux peuvent souvent être un domaine où la spiritualité se déverse dans le matérialisme. Alors, ne laissez pas ça, surtout vous arriver. Un seul cristal suffit. Plus d'un, c'est bien, évidemment, mais pratiquer une philosophie minimaliste en matière de cristaux peut aider à garder leur magie pure et puissante. Ensuite, choisissez seulement les cristaux qui vont vous appeler, qui vont chanter. Alors, lorsque vous allez faire des achats de cristaux, vous allez rencontrer probablement des tas de merveilleuses pierres, des merveilleux minéraux, mais il n'y en aura certainement qu'un seul qui va venir chuchoter sa petite chanson à votre âme. Alors, pour certaines personnes, un cristal qui appelle signifie que vous le sentirez réellement vibrer dans votre main. Pour d'autres, vous allez simplement le regarder et ressentir un sentiment d'amour au plus profond de votre cœur. Et vous n'allez pas pouvoir partir du magasin sans l'avoir acheté, quitte à revenir sur vos pas pour le reprendre. Pour d'autres, ça va être que dès que vous le prenez dans votre main, vous allez sentir un sentiment d'expansion, d'énergie, de joie, de vitalité, ou peut-être, au contraire, un sentiment profond de sérénité, de calme, de repos. Et bien sûr, il y aura des jours peut-être où vous apprécierez de prendre plusieurs cristaux, mais aucun d'entre eux ne vous, si aucun d'entre eux ne vous appelle, même si vous en voyez beaucoup, ne désespérez pas. Ça viendra, vous le trouverez la prochaine fois. Et ça va vous faire des économies. Voilà. Alors, sachez aussi que vous n'avez pas besoin de garder vos pierres tout le temps. Les cristaux ne vous appartiennent pas et ne vous appartiendront jamais. Parce que ce sont des créatures vivantes. Et qui n'appartiennent qu'à eux-mêmes et à leur mère, c'est-à-dire la terre. Donc, bien sûr, la plupart d'entre eux vont vous survivre, hein, pendant des siècles. Ils étaient là des siècles avant vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez simplement croisé leur chemin pendant un certain temps. Alors, ne les gardez pas. Alors, bien que certains puissent rester avec vous pendant un certain laps de temps, assurez-vous d'honorer leur autonomie, leur chemin, en les transmettant à quelqu'un, ou en les relâchant sur la terre, ou en les plaçant sur un plan naturel, ou dans une rivière ou dans un ruisseau. Suivez votre intuition. Moi, j'aime beaucoup personnellement les mettre dans mon jardin aussi, au bout d'un moment. Donc, ils sont en pleine nature. Et si Mère Terre a envie de les reprendre, eh bien, elle les réabsorbera à son gré. Et d'autre part, quand je les pose dans mon jardin, je les offre au royaume féerique. Et donc, les êtres de la nature savent qu'ils peuvent... voilà, ils savent où les mettre, où les placer. Alors c'est vrai que des fois il y en a qui disparaissent, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Voilà. Alors ensuite, il faut bien sûr nettoyer et activer vos cristaux régulièrement. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les cristaux aiment travailler avec les humains, c'est qu'on peut les nettoyer afin de réactiver leur sagesse et leurs propriétés magiques. Alors, ça leur donne vie, ça leur donne l'occasion de participer activement à l'évolution de la conscience planétaire. Alors, pour nettoyer et activer le cristal la première fois, moi ce que j'aime faire, mais c'est ma méthode, hein, après vous faites celle que vous préférez, parce que tout le monde a des façons différentes de faire, passez-le, moi je le passe d'abord sous l'eau froide, ou alors ce que j'aime bien c'est le mettre dans une petite source. Voilà, dans mon jardin, j'ai une petite source qui coule, alors pas tout le temps, il faut qu'il pleuve pour qu'elle ressorte, mais quand elle ressort, quand il pleut, la source ressort. Donc j'en profite pour mettre mes cristaux et les nettoyer. Ou sinon dans un bol, je prends un bol, je me les mets dedans et j'agite l'eau pendant le temps pour la charger, de mon intention pour le nettoyer. Et je rajoute quelques fleurs de lavande et en général ça marche très bien. Ensuite je le mets devant la fenêtre au soleil, le bol. Alors quand vous le placez dans l'eau, il faut que ce soit au moins 3 minutes. Hein. Alors quand je le mets dans un bol, je le laisse un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'il me rappelle. Alors il y a des pierres qu'on ne peut pas mettre
dans l'eau, hein, celles qui sont à base de sel, comme la sélénite ou les cristaux de sel rose d'Himalaya, etc., parce que ça va se dissoudre, hein. Donc ensuite, moi ce que je fais, je prends je veux dire un récipient, enfin une assiette ou quelque chose, préférence qui blanc, voilà, de couleur claire, et je le mets en plein soleil pendant 5 minutes. Alors s'il n'y a pas de soleil, je le laisse à la lumière solaire, mais dans ces cas, je le laisse un peu plus longtemps, 1 heure ou 2. Et c'est parce que moi j'aime beaucoup travailler avec le soleil, personnellement, plus qu'avec la lune, pour ça. Mais enfin, vous pouvez aussi le nettoyer simplement avec la fumée d'un encens, de l'encens que vous préférez, hein. Voilà. Alors, et si vous prenez l'encens, faites-le en sécurité, hein. Voilà, faut quelque chose en dessous, bien sûr, et surtout ouvrir les fenêtres, hein. Donc, à l'avenir, vous pourrez choisir la méthode, bien sûr, de purification, d'activation du cristal que vous voulez. Moi, je vous ai donné la mienne, que j'avais appris d'ailleurs, enfin, depuis longtemps, avec sont les anges qui m'ont donné cette façon de faire, que j'aime beaucoup. Et voilà, vous pouvez, il y a plein de gens qui les activent avec la lune, hein, donc vous faites comme vous voulez. Alors, ensuite, vous allez donner à votre cristal l'intention du travail que vous voulez faire avec lui et le garder sur vous. Alors, pour utiliser votre cristal à des fins spirituelles et magiques, choisissez une intention qui est alignée sur les propriétés magiques du cristal, bien sûr, et sur ses propriétés métaphysiques. Donc, ça peut renforcer la spécificité et la puissance de votre intention, de la formuler sous la forme d'une prière, d'une affirmation, d'un sort en fait. En d'autres termes, une déclaration positive que vous allez formuler au présent comme si elle se réalisait déjà. C'est le principe des affirmations positives, hein. Donc une fois que vous avez choisi votre intention, que vous avez écrit votre affirmation, vous tenez le cristal dans votre main droite, vous y dirigez l'énergie de votre intention en déclarant clairement et en toute confiance votre affirmation. Vous le faites au moins une fois par jour en utilisant activement le cristal à cette fin, puis vous gardez avec vous le cristal toute la journée. Maintenant, on va aborder, alors ça, il n'y en a plus pour très longtemps, je vous rassure, je vais vous donner quelques cristaux, mes cristaux préférés pour travailler avec les licornes. Alors, j'aime beaucoup l'améthyste, parce que l'améthyste, c'est un quartz l'améthyste, c'est un quartz de couleur violette, comme vous le savez, parce que la vibration de l'améthyste est profondément apaisante. Elle soulage le stress, elle calme, elle aide à guérir les addictions et les comportements addictifs et elle favorise un bon sommeil. Et surtout parce qu'elle est alignée avec le chakra de la couronne et nous aide réellement à nous connecter avec le divin et l'archange Métatron. C'est un cristal qui apaise nos pensées, qui calme nos pensées et qui nous aide vraiment à nous connecter plus facilement avec le divin. Et comme le rôle de la licorne est de nous connecter au divin, eh bien c'est un bon partenariat. Voilà. Ensuite, un cristal que j'adore, ça j'aime beaucoup ce quartz, c'est le quartz Angel Aura. Évidemment, je travaille comme beaucoup de pratiquants de la magie, nous travaillons toujours main dans la main avec nos équipes de lumière, donc avec les anges célestes et avec les fées terrestres. Et évidemment, le quartz Angel Aura est un quartz particulièrement propice pour travailler avec eux. Le quartz Angel Aura, c'est donc un quartz clair qui a été traité à haute température avec du platine et de l'argent. Et donc ce cristal va revêtir une apparence irisée et des vibrations particulièrement féeriques. Cette pierre j'aime beaucoup la mettre parce qu'elle aide beaucoup à ma créativité et surtout elle aide à activer la capacité de canaliser la sagesse spirituelle des royaumes angéliques, féeriques et des licornes. Sa nature très édifiante et inspirante aide à soulager la dépression, la léthargie et la fatigue. Ensuite, j'aime beaucoup l'apophyllite. Alors c'est très joli l'apophyllite. L'apophyllite est une pierre blanche, très blanche, très lumineuse. On dirait qu'elle est faite de milliers d'étoiles. Et les licornes répandent des étoiles partout. Donc c'est très
quand je vois ça, je pense à la couleur de la licorne. Elles ont la couleur des licornes. Et elles apparaissent souvent, elles viennent souvent sous forme d'amas, comme des petites pyramides ou des amas un peu. Moi, j'en ai une elle est toute mignonne, on dirait deux petites termitières en fait. On dirait deux petites. Vous savez, quand les termites elles font leur bah, on dirait deux petites termitières de cristal. Elles sont très très belles. Et lorsqu'elles sont donc utilisées en même temps qu'une méditation en tandem avec méditation et visualisation, eh bien vraiment, elle peut vous pouvez entrer grâce à elle dans d'autres mondes et d'autres dimensions, y compris les royaumes féeriques, les royaumes des licornes, le royaume astral et angélique. Ensuite vient le quartz Aqua Aura. Alors, c'est très beau le quartz Aqua Aura. C'est un quartz clair traité à haute température avec de l'or et ça lui donne une teinte aqua comme son nom l'indique, donc bleu sarcelle, bleu très très pâle et doré. Et c'est une pierre très très brillante. Cette pierre est un allié très puissant pour les méthodes de transition, en particulier quand vous êtes soucieux de vous euh, détacher un peu de votre... Alors détacher, ça ne veut pas dire que vous les aimez plus, que vous ne voulez pas les voir. Enfin, je pourrais dire vous différencier plutôt de votre famille, de votre culture d'origine, pour trouver votre propre voie et vous frayer le chemin dans le monde et trouver votre mission. Ça peut vous aider à connaître votre vérité pour que vous puissiez la dire et agir en conséquence et surtout vivre votre vérité. Ensuite, voilà une pierre que j'aime beaucoup parce que c'est celle de ma maman, c'est la pierre préférée de ma maman, c'est l'aigue marine. L'aigue marine est une pierre bleu pâle qui fait penser aux océans, alors aux océans tropicaux, vous savez, qui sont presque transparents, mais aussi aux petits ruisseaux qu'on trouve dans les montagnes. C'est une pierre qui est hautement purifiante pour le corps, pour l'esprit et pour l'âme, et qui aide à soulager tous les sentiments d'impureté et de toxicité. Donc, elle est idéale à utiliser en tandem avec un programme de nettoyage spirituel ou physique, par exemple. En plus, elle peut aider à éliminer la dureté d'une communication, à guérir aussi les effets de la critique ou des insultes et à ouvrir le flux de discours aimants, parlés ou écrits. Ensuite, j'aime beaucoup la kunzite aussi, qui ressemble à de la glace rose pâle, on dirait un iceberg tout rose, et qui a un effet très apaisant sur le cœur et sur les émotions, et qui ouvre vraiment le cœur à l'amour. Alors, ça la rend utile pour résoudre tout type de problèmes relationnels. Surtout les défis avec la famille, avec des amis, des voisins, des collègues, des partenaires commerciaux et même dans les relations amoureuses. C'est une pierre très apaisante. Alors une pierre que j'adore aussi, c'est la pierre des dauphins, c'est le larimar, qui est une pierre opaque aux couleurs vives, bleu vif, qui ressemble à une version un peu plus aquatonique du ciel bleu le plus brillant. C'est le ciel quand il a été purifié par la pluie, par le vent. Et le simple fait de tenir un larimar peut vous insuffler, excusez-moi ce matin, peut vous insuffler un sentiment de joie pure. C'est un cristal qui peut vraiment aider à ramener le bien-être, le bonheur quand tout semble perdu. Et il va nous aider donc à nous rappeler de donner priorité à la joie chaque jour, comme le font les merveilleux dauphins dans l'océan. Il a vraiment la sagesse. C'est une pierre très très élevée en fréquence vibratoire et qui vous connecte aussi non seulement aux licornes mais aussi aux magnifiques dauphins célestes. Ensuite vient la lépidolite. Alors, la lépidolite, je ne les ai pas mis dans mes ordres de préférence, hein, je les mets comme ça, je les ai mis par ordre alphabétique parce que j'étais sûre de ne pas en oublier. Mais la lépidolite, c'est cette pierre de couleur lavande qui brille. Et si une licorne était un cristal, ça pourrait être la lépidolite. Parce que la lépidolite, elle nous rappelle, c'est une pierre qui est excellente pour le cœur, qui nous rappelle d'aimer librement avec le cœur le plus pur. Elle va nous rappeler que nous sommes nous-mêmes adorables, beaux, que nous méritons des bénédictions et des miracles sans fin. Donc si vous la portez, vous la gardez sur vous, non seulement elle va vous connecter au royaume des licornes, mais elle peut vous aider à attirer une amitié et un amour véritable, profond et durable. La pierre de lune est également une pierre liée au royaume féerique. C'est une
vous savez, là, vous connaissez tous la pierre de lune, hein. Elle contient l'énergie éthérée, réceptive et onirique de la lune. Et donc elle nous aide considérablement à augmenter la puissance de notre intuition, mais aussi à nous souvenir et à acquérir la sagesse de nos rêves, et à nous harmoniser avec les cycles de puissance et de magie de la lune. Le péridot est aussi un cristal féerique. C'est un cristal d'un magnifique vert comme une prairie, j'adore les péridots. Et il retient la vibration sereine et réconfortante d'une journée de fin d'été. Travailler avec un péridot peut vous aider à vous harmoniser avec la magie, la sagesse des herbes, des fleurs, des arbres, du cycle des récoltes des saisons. Mais il va également renforcer votre santé physique et morale et faciliter des habitudes saines. Mais il va également nous ancrer et il va nous inspirer et vraiment servir d'interconnexion avec toute vie sur Terre. C'est un cristal qui est très très lié à la nature. Le quartz spirit est également un quartz que je vous recommande. C'est un quartz recouvert de tout petits points de cristal. Vous savez, des cristals tout, on dirait qu'il est hérissé, comme un petit hérisson de cristal. C'est ce qu'on appelle les pierres de Leuze. Ça donne un effet magnifiquement étincelant. C'est plein d'étoiles, quoi. Donc, il apparaît surtout dans des variétés de cristaux clairs comme l'améthyste, l'aqua aura, l'angel aura. Et de plus de leurs propriétés individuelles, ils aident à favoriser un sentiment harmonieux de communauté et d'interconnexion. Moi j'en ai un, je trouve que c'est un, je l'appelle mon petit royaume des fées, parce qu'en fait c'est comme si c'était plein de, il est habité par des centaines de fées. En fait, chaque petite pointe est une fée, comme si c'était un petit royaume à lui tout seul. De plus, ce cristal qui est très spirituel va stimuler votre énergie, votre créativité, votre inspiration et aussi l'émerveillement, la vitalité et la joie, donc il ne faut pas vous en priver. Enfin, je vais terminer par une de mes pierres favorites aussi, qui est la pierre de soleil, avec vraiment c'est une pierre extrêmement radieuse qui est pêche et dorée, et la pierre de soleil contient la sagesse réconfortante du centre et joyau de notre système solaire, le soleil. Alors, c'est comme si vous passiez du temps à l'extérieur par une journée douce et ensoleillée quand vous travaillez avec la pierre de soleil. Et donc, elle va faciliter les sentiments authentiques d'amour pour vous-même et toute la vie, et des sentiments très doux et cohérents de bonheur, de plaisir, de joie et de satisfaction. Et il y en a un dernier, alors qui est un bon compromis si vous ne pouvez pas trouver de pierres précieuses ou quoi que ce soit. Ce sont les cristaux que l'on appelle les aurores boréales. Ce sont les cristaux de type Swarovski qui sont totalement irisés, vous savez, comme ceux que l'on place aux fenêtres. Donc ces cristaux, ces boules de cristaux facettés et iridescents sont d'excellents aussi canaux pour connecter les royaumes de lumière et les licornes, de par la lumière qu'ils distillent à travers leurs nombreuses facettes et qu'ils répandent chez vous. N'hésitez pas aussi à en mettre devant vos fenêtres et à les charger afin de vous connecter au royaume des licornes, et ils aideront votre maison, votre environnement à s'élever à une plus haute vibration pour connecter ces merveilleuses créatures. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a fait plaisir d'entendre donc ce podcast. Je vous mets donc comme promis le lien vers la vidéo de Diana Cooper. J'ai encore un peu de nom à retenir son nom parce que j'ai découvert ça. Mon ami m'a envoyé le lien vers ces vidéos il y a fort peu de temps. Et d'ailleurs, je peux vous dire que la méditation avec l'archange Raphaël est extraordinaire. Donc si vous pouvez aussi, ça vous fera que du bien de la faire, je pense. Laissez-vous, comme toujours, simplement guider. C'est pas parce que ça m'a fait du bien à moi que c'est bon pour vous, je veux dire. Donc, voilà, vous pouvez également trouver d'autres cristaux qui vous connectent aux licornes. Ça, c'était mon choix personnel. Mais après, ceux avec lesquels je travaille, du moins. Mais après, il y a beaucoup d'autres cristaux qui peuvent vous connecter à l'énergie des licornes, avec lesquels vous vous sentez bien et qui élèvent votre fréquence vibratoire. Eh bien, utilisez-les, bien sûr, travaillez avec eux pour vous connecter à ces merveilleuses créatures fantastiques. Voilà.
Eh bien, je vous souhaite un dimanche plein de lumière, plein d'amour et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast magique et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous.